Merci de ces interventions. Le problème, c'est qu'elles sont tellement caricaturales qu'on a du mal à s'y retrouver. Il ne faut pas chercher le loup quand il n'y a pas de loup, parce que à force de le chercher, quand il arrive, on s'en rend plus compte. Vous, Madame Bernard, vous avez une spécialité, c'est de citer des passages, mais comme vous mélangez les passages entre eux, c'est tout à fait démagogique, puisqu'on ne comprend plus et ce n'est plus la réalité de ce qu'il y avait dans la charte. Alors juste quelques réponses. D'abord, pour dire que lorsque nous parlons de cohérence des services municipaux, nous parlons de faire en sorte que les services municipaux puissent l'ensemble des services municipaux puissent avoir une culture professionnelle de la participation citoyenne, c'est-à-dire que quand ils mènent des projets, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément une habitude de travail, ça le devient de plus en plus à Montreuil, notamment sur tout ce qui est projet d'aménagement d'espaces publics, qu'ils puissent dans les démarches et dans les constructions des projets, avoir des démarches d'association des habitants dès le début du projet. Quand on parle de priorisation des thèmes, il ne s'agit pas du tout, Madame Kaiser, de prioriser entre tel ou tel trou dans le trottoir à rénover, mais plutôt de dire clairement les choses aux habitants et de ne pas justement leur mentir et d'être tout à fait transparent. C'est-à-dire que quand on engage une démarche d'information parce que l'on sait d'ores et déjà que des contraintes techniques ou autres ne permettent pas de modifier profondément les projets, on le dit. Quand on engage une démarche de consultation parce qu'on veut avoir l'avis des habitants, on le dit. Quand on veut avoir une démarche de concertation et de co-élaboration avec les habitants, et c'est évidemment ce que l'on veut développer, on le dit aussi. Donc il s'agit d'être clair et finalement de faire appel à l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est de se dire qu'il y a la légitimité des élus parce qu'ils ont effectivement été élus du fait de la démocratie représentative. Il y a la légitimité des professionnels qui l'ont acquise par leur expérience professionnelle et par leur expertise technique, et il y a la légitimité des habitants qui l'ont parce qu'ils sont experts de leur quotidien, et c'est bien cette légitimité que nous voulons rendre centrale, et ces trois légitimités doivent travailler ensemble, et c'est bien tout l'intérêt de la démocratie locale. C'est pour ça qu'elle est complexe et qu'elle ne peut pas souffrir de tant de caricatures et de tant de simplicité. Alors sur la question des conseils de quartier, les conseils de quartier fonctionnent de manière diverse. On est une des villes où les conseils de quartier fonctionnent le mieux. Nous avons 14 conseils de quartier qui se réunissent pratiquement tous. Quand ils arrêtent de se réunir, nous avons une mission citoyenneté démocratie locale qui essaye d'accompagner et d'impulser avec les habitants volontaires des réunions. Je rappelle qu'à Montreuil, nous avons fait le choix, et nous l'avons maintenu dans cette charte de la démocratie locale, d'avoir des conseils de quartier autonomes, ce qui n'est pas le cas d'autres villes, c'est-à-dire que les conseils de quartier, à la différence de ce que vous venez de dire, Madame Bernard, se réunissent aux dates qu'ils ont fixées. Ils invitent ou pas les élus, et nous proposons que les élus de quartier, non pas l'ensemble des élus, mais les élus de quartier, puissent être effectivement des interlocuteurs quotidiens de ces conseils de quartier et puissent participer aux plénières de ces conseils de quartier, mais l'ordre du jour de ces conseils de quartier sont élaborés de manière tout à fait autonome. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Tuaillon, sur le fait qu'il faut à chaque étape effectivement élargir, aller chercher l'ensemble des populations et faire en sorte que les conseils de quartier notamment, mais les autres instances, puissent associer beaucoup plus largement et de manière beaucoup plus représentative de la ville, de tous ces quartiers, de toutes ces populations. Et ça, je pense que c'est important. Je crois sincèrement que c'est possible quand il y a des espaces de décision. Plus les habitants auront l'impression que ces instances de démocratie participative sont des instances de décision, qu'il y a un pouvoir d'agir réellement sur leur cadre de vie, plus ils y participeront, plus ils auront confiance et plus ils s'engageront dans ces différentes instances participatives. C'est bien ce que l'on veut faire avec le budget participatif qui n'a pas du tout une opération de communication ou une opération qui viserait à faire le choix entre telle ou telle école, mais qui permettra justement sur
un objectif d'environ 5% du budget d'investissement de la ville sur le budget d'investissement 2016, c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans le budget 2015, de permettre d'avoir une partie de ce budget qui ne soit pas à la décision des élus, mais bien à la décision des habitants par un vote des Montreuillois large de tous les Montreuillois comme je l'ai indiqué. Voilà. Merci beaucoup, Madame.